Bonjour à tous, énième numéro de votre émission spéciale Mois de la femme qui reçoit pour vous Ferhan Toumba, journaliste et expert aux questions environnementales que je salue. Bonjour madame. Bonjour madame. Avec elle, nous échangerons sur les leaderships et la participation de la femme dans la conservation de la nature. D'entrée des jeux madame, qu'est-ce qui est un leadership? Merci en tout cas pour cette invitation qui honore le travail que nous faisons. Alors d'entrée des jeux, moi je pense que le leadership aujourd'hui c'est la capacité que les femmes devraient avoir, que toutes les femmes devront, parce qu'on parle des femmes, nous sommes des femmes, toutes les femmes devraient à ces jours avoir ce leadership en elles. Le leadership c'est cette capacité d'agir, cette capacité de mener des troupes, cette capacité de changer la situation. Je pense que le thème de l'année, comme vous l'avez peut-être mentionné en partie, on parle de leadership féminin par rapport à cette égalitaire ou encore par rapport à la Covid que nous sommes en train de vivre. Le monde entier vit la Covid actuellement. Donc c'est le leadership que la femme devrait avoir, c'est-à-dire la capacité de la femme d'agir pour, on va dire, repousser la maladie. Peut-être pourquoi pas la vaincre au fait, parce que c'est une pandémie qui, on va dire, paralyse le monde entier. Et on parle de la participation de la femme, de la contribution même de la femme pour pouvoir enrayer cette pandémie. Alors pourquoi soutenir ces leaderships-là féminins? Madame, par rapport à certaines statistiques en tout cas, dernièrement on parle de 52% de femmes contre 48% des hommes. Alors la femme étant l'être, on va dire, pas le plus ou la plus nombreuse, mais je pense que la femme, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et donc ce sont elles, à mon sens en tout cas, qui sont appelées à agir le plus pour enrayer la pandémie. Mais encore, parce que c'est la femme qui est la plus éprouvée par rapport à la pandémie, c'est la femme qui garde la famille, c'est la femme qui est au plus proche des enfants, c'est la femme qui tient même, on va dire, la structure familiale. Et donc, pour cela, c'est la femme qui doit avoir ce leadership, moi je pense, beaucoup plus poussé pour pouvoir lutter efficacement contre cette pandémie. Alors, actuellement, on retrouve quand même un bon nombre de femmes dans différentes sociétés, dans différentes organisations. Alors, comment comprendre que malgré l'importante présence de ces femmes, elles ne prennent pas la tête de ces organisations? Madame, je pense que c'est vrai qu'il y a quand même des femmes qui aujourd'hui lèvent la tête, il y a quand même des femmes aujourd'hui qui sont à certains postes de responsabilité, mais ce n'est pas assez. Dans le secteur environnemental, par exemple, il y a des influenceurs, on va dire féminins, il y a des structures de la société civile dont le leadership est assuré par les femmes, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore assez. Parce que en face, on a les institutions, on a les postes décisionnels qui appartiennent plus à la gente masculine. Cela fait qu'après, il y a tout le temps les décisions qui vont dans le sens de moins favoriser la femme. Même si on parle de parité aujourd'hui, on clame haut et fort parité, la parité n'est que, on va dire, n'est que des textes, n'est que de paroles et n'est pas encore effective. Et même les femmes qui sont dans les instances de décision, on observe malheureusement que les tendances sont à soutenir plus les actions menées par les hommes que par les femmes comme elles. Mais elles ont quand même un mot à dire sur ça. Bien sûr, mais quand il y a dans une pièce, il y a 100 hommes contre, on va dire, 20 femmes, allez-y comprendre que tout ce qui va être dit, va être fait, va partir dans la tendance des hommes. Parce que les femmes sont encore minoritaires et c'est comme ça malheureusement. C'est vrai qu'il y a de l'élan, il y a de la volonté, il y a quand même des avancées, on ne peut pas les nier, mais il reste encore insignifiant à mon sens en tout cas. Mais il y a ces femmes qui n'aiment pas choisir l'une de leurs, être à la tête d'une organisation par exemple. Mais justement, c'est ce que je déplore tantôt. Je disais qu'aujourd'hui, on observe qu'il y a des instances décisionnelles qui sont chapeautées par les femmes. Mais curieusement, vous verrez que dans ce genre de structures, la dame qui chapeaute le ministère ou l'instance décisionnelle a en son sein des collaborateurs et masculins et féminins. Mais la dame aura tendance à s'appuyer plus sur les initiatives prises par les hommes. Alors que moi, je pense que ce n'est pas pour une raison de quota, mais plutôt pour pas une raison de quota, mais plutôt une raison d'encouragement, de booster la femme. La femme devrait plus s'appuyer sur les décisions insufflées par les femmes. Pas pour les flatter, pas pour les encourager, on va dire, avec les effets. Mais non, elles doivent être regardantes envers ces gens envers ces collaboratrices femmes pour qu'elles puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes, pour qu'on puisse encourager les initiatives féminines justement. Donc il faut pousser et bannir cette manière que nous avons, nous les femmes, à rejeter les propositions des autres femmes ou à minimiser les avis des femmes comme nous. Alors quelle méthode prendre pour impulser ces femmes-là qui sont aujourd'hui dans ces organisations mais qui hésitent peut-être ou qui ont peur de prendre la tête? Alors moi je pense que le mal il est profond madame. Moi je pense que nous devons remonter un peu plus loin. On parle aujourd'hui des pesanteurs culturels. C'est parti vraiment de la petite enfance. Vous verrez dans nos familles, on le dit,
peut-être aujourd'hui légèrement, mais c'est quand même une réalité, que dans nos familles, on avait tendance à privilégier les hommes, minimiser la femme, même pour la scolarité, même si on envoie les filles à l'école, mais inconsciemment, les parents savent, en tout cas, les parents veulent que ce soit plus les hommes qui se donnent plus aux études par rapport aux femmes. Donc les parents ont une part des responsabilités aussi. En tout cas, moi, je pense que à l'origine, il y a quand même un problème d'éducation, un problème de pesanteur culturelle depuis les origines où nos familles, dans nos familles, on a toujours pensé que c'est l'homme à bâtiment mobilité. Non, à bâtiment mobilité parce que c'est l'homme qui devait prendre la tête de la famille, c'est l'homme qui devait prendre le commande. Mais non, je pense qu'on doit revenir en arrière pour changer la situation. Si déjà, dès le bas âge, l'enfant sait qu'une femme, c'est un homme avec les H majuscules et qui peut diriger autant que l'homme peut le faire. Même plus tard, quand la femme qui a grandi avec cette façon de réfléchir sera à un poste de décision, mais elle n'aura pas froid aux yeux pour s'assumer et pour inciter les autres femmes à faire autant qu'elle. C'est ça en fait. On doit commencer à la base pour remonter jusqu'au sommet comme on dit. Vous êtes experte aux questions environnementales. Alors, si nous allons dans votre domaine, comment asseoir ces leaderships-là? Parce que actuellement, ce sont les questions environnementales qui battent en plein, qui font de l'actualité. Mais on ne retrouve pas un bon nombre de femmes à sensibiliser ou quoi que ce soit. Alors, madame, effectivement, dans mon secteur, comme dans plusieurs secteurs de la vie, la femme est la plus concernée. La femme est la première victime. Je veux dire, par exemple, en prenant banalement les choses comme ça, la question de l'eau, par exemple. Aujourd'hui, on a célébré le 22 mars dernier la journée de l'eau. Mais il y a un problème d'eau qui est assez sérieux dans ce pays, mais c'est la femme. Pour revenir encore, c'est la femme qui est la plus exposée. C'est la femme qui doit aller chercher de l'eau pour la famille, c'est la femme. Et quand je parle de la femme, là, dans ce contexte, c'est plus la femme rurale. Alors, dans ce secteur environnementale, c'est la femme qui devrait normalement prendre le lead, aller pousser les hommes à faire mieux. Mais comme je te dis tantôt, la femme n'est pas assez représentée. Il y a des journalistes environnementales femmes aujourd'hui, environnementaux femmes aujourd'hui. Il y a des structures de la société civile qui sont chapeautées par les femmes. Mais ce n'est pas assez. Parce qu'en face de nous, on a un ministère de l'Environnement qui est chapeauté par un homme. Il y a les secrétariats, il y a toutes ces structures-là qui sont à des postes décisionnels qui sont chapeautés par les hommes. Et donc la femme est reléguée au second plan. C'est vrai que la femme multiplie des actions, la femme crie, elle revendique pour avoir un mot à dire, pour pouvoir changer les choses, mais elle ne reste pas moins au second plan. Donc les efforts doivent être multipliés par nous les femmes justement pour que nous puissions parvenir, même dans le secteur environnemental, à changer les choses. Parce que, vous savez par exemple, les questions des ressources naturelles, on en parle aujourd'hui peut-être moins. Quand on parle, par exemple, dans les secteurs miniers, dans les secteurs d'exploitation forestière ou toute forme d'exploitation qui s'est faite dans notre pays, c'est la femme qui est la plus vulnérable, qui est la plus exposée parce que les hommes viennent, exploitent, s'en vont avec l'argent. Mais celle qui dépend de la terre même, c'est la femme. Et cette femme-là qui est tout le temps marginalisée et ne se retrouve pas. Donc, comment faire pour remonter la tendance alors? Justement, déjà moi je pense que même qu'au niveau des formations de base, les femmes aujourd'hui se plaisent. Je ne les condamne pas à faire les sciences, on va dire, les sciences comme le journalisme que nous avons fait moi et vous, les sciences comme la politique ou l'économie ou je sais pas moi, le droit. Mais s'il y avait plus de femmes qui s'intéressaient aux questions des ressources naturelles, aux questions de l'environnement, elles vont comprendre que la terre, par exemple, elle est liée plus à la femme même si c'est l'homme dans notre pays, dans notre législation qui a les droits des terres, mais la femme est plus attachée à la terre. Donc, si la femme s'intéressait un peu plus aux questions liées à l'environnement, si elle pouvait avoir un mot sur le chapitre pour pouvoir en parler, je pense que la tendance pourrait s'inverser, on va dire progressivement, même si ce n'est pas un acquis, c'est progressivement qu'on pourrait parvenir à cet état de choses que tout le monde souhaite, mais qu'on ne peut pas avoir pour l'instant. Il y a des formations sur les questions environnementales, mais pourquoi est-ce que les femmes, on ne retrouve pas assez de femmes? Elles ne sont vraiment pas formées, c'est volontairement ou c'est les choix de la structure, telle ou telle structure par rapport à ces formations? Justement, je pense que, comme je dis, c'est un problème de prise de conscience, en fait. C'est qu'on doit, nous, en tant que parents, en tant que jeunes d'aujourd'hui, en tant que futurs, on va dire, on sera dans l'époque des décisions plus tard, peut-être, on doit commencer à inciter la jeunesse, les enfants, à pouvoir regarder la direction de l'environnement. L'environnement, comme vous l'avez dit, c'est une thématique actuelle, une thématique du futur, une thématique
qui est transversale. Et donc, si les femmes aujourd'hui s'impliquent sur les questions d'environnement, vous verrez que les choses iraient de mieux en mieux. Il y a plusieurs questions aujourd'hui qui sont, on va dire, analysées, regardées avec un œil masculin. Les questions, on va dire, les questions poignantes de l'heure, les questions qui sont sensibles actuellement, les questions de changement climatique, par exemple. Ce sont des questions assez importantes qui emballent le monde entier. C'est vrai que les femmes s'y intéressent, mais pas assez. Si c'était une femme qui s'y intéressait, madame, je vous dis que les choses, moi je pense en tout cas que les choses iraient plus vite. Dans notre pays, on voit ça comme si c'est loin, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, c'est erreur. C'est vraiment une question qui nous concerne. Quand on parle des changements climatiques aujourd'hui, vous verrez que dans notre pays, il y a, on va dire, assèchement des rivières. Il y a désertification qui se rapproche à grands pas. Or, c'est la femme qui, la première, va au champ. C'est la femme qui est la première victime des changements climatiques. Elle préfère rester chez soi, faire le ménage. Justement, parce qu'elle trouve que ce n'est pas une question qui la concerne directement. Elle se trompe. Parce que bien qu'elle soit une femme de la ville, une citadine qui n'est pas, qui n'est pas une femme rurale, ça va la rattraper. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, les femmes devraient changer de regard. C'est vrai que faire économie, ça fait un télo, c'est bien. Faire journalisme, faire tout ça, c'est bien bon, mais il faut aussi regarder ailleurs. Il faut aller voir, faire pourquoi pas l'agronomie, pourquoi pas faire environnement, faire développement durable. Ce sont des questions qui aujourd'hui, je pense, sont des questions d'actualité, des questions du futur. Et il faudrait que les filles s'arrêtent et regardent aussi dans cette direction-là. Alors actuellement, elles ont cette position-là, elles se repoussent un peu, elles ne se donnent pas. Alors je pense qu'il y a lieu de pousser ces femmes. Je ne sais pas. Il faudrait instaurer un système, je ne sais pas, au niveau du gouvernement ou au niveau des structures pour pouvoir essayer d'inciter ces femmes-là à plus se donner ou à prendre la tête de ces différentes structures. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des politiques nationales qui doivent être mises en place pour orienter la gente féminine. C'est vrai qu'on parle de la prise de conscience, on parle de la participation des parents ou leurs responsabilités, mais le gouvernement a aussi une part de responsabilité, une partition à jouer. S'il y avait des politiques définies de manière claire pour inciter la jeune fille à s'orienter vers on va dire, les formations environnementales, ce serait une bonne chose. Si aujourd'hui on pouvait dire qu'il y a par exemple une bourse pour toutes les jeunes filles qui voudront faire les sciences naturelles ou les sciences liées à l'environnement, ce serait une bonne chose. S'il y avait on va dire un stimuli en fait, pour pousser la jeune fille à aller vers ces sciences-là. Mais ça va changer les choses, ça va booster les femmes. Aujourd'hui, on a des références. Moi, quand j'étais jeune, ou peut-être, je ne sais pas, moi, d'autres journalistes disent, moi, j'ai bien être comme Chantal Kanimbo, parce que c'est notre référence à toutes, en tant que petite fille qui veulent aspirer à être journaliste. Mais si aujourd'hui, on pouvait regarder une femme, on va dire, moi, j'en connais plein de femmes qui se battent pour l'environnement. Il y en a plein, hein. Moi, vous avez aussi une part de responsabilité parce que vous êtes experte aux questions environnementales. Mais qu'est-ce que vous faites? Justement, moi, je me dis aujourd'hui que les jeunes femmes ou les jeunes filles ou les petites sœurs ou les enfants qui me voient, peuvent dire, ah, je vais faire environnement comme maman le fait, on la voit parler environnement à la télé. Mais c'est quoi environnement? Mais quand tu parles tout le temps du fait qu'il faut balayer les routes, il faut assainir nos milieux, parce qu'on peut devenir malade, il faut curer nos caniveaux pour éviter d'être malade, il faut par exemple préserver notre environnement, il ne faut pas jeter par-ci, par-là, parce que sachez, ça détruit, il faut peut-être préserver pour que demain ça ne puisse pas être pollué, il faut protéger la terre pour que demain la génération future puisse avoir une terre fertile elle aussi. Tout ça, quand la génération verra, ben, ce sera inspirant pour la jeune génération. Moi, quand je vois Madame Bossing, que je cite une deuxième fois, c'est quand même une source d'inspiration pour les jeunes filles que nous sommes. Comme ça, une dame qui va rentrer en cours à la cinquantaine pour aller apprendre l'environnement, c'est pas courant. Quand je cite des gens comme Wangari Maathai, par exemple, qui n'est pas congolaise, mais qui a été prix Nobel de l'environnement, ce sont des choses comme ça qui doivent nous stimuler, jeunes femmes. Parce que quand on regarde ce genre de personnalités, on se dit, mais elles l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc, il faudrait qu'on puisse avoir des modèles dans les modes environnementaux. Ils n'ont pas ces mêmes réflexes que vous, par exemple. Justement. Je ne sais pas avec, si je peux le dire, la basse société. Comment procéder? Parce que vous pouvez parler, crier de gauche à droite, ramasser et tout et tout. Mais quand déjà ces gens n'ont pas cette bonne mentalité-là, comment procéder? Mais justement, par des stimuli, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait des politiques nationales définies clairement pour encourager les femmes à aller faire ce genre de sciences-là.
comme on a instauré aujourd'hui une politique par rapport à l'éducation de la scolarisation de la jeune fille, si on veut aller encore plus loin, la scolarisation, je vais y arriver, la scolarisation des jeunes filles, oui, mais dans quoi les scolariser? Si pousser un peu le bouchon plus loin, pour identifier les matières clés aujourd'hui, on va dire les matières du futur, on va dire les branches, les débouchés du futur, pour les orienter dans ces sciences-là. C'est une bonne chose. C'est bien bon de dire que la fille doit être scolarisée, mais dans quoi? Il y a plein des économies, on fait les mêmes histoires. Si on pouvait suivre la scolarisation, les parcours de la jeune fille, voir ce que la jeune fille aspire à devenir demain, si on pouvait les orienter mieux encore, ce serait une bonne chose, je vous dis. Si moi et vous, comme journalistes, on stimulait les jeunes femmes à vouloir travailler, dans le secteur environnemental, à vouloir faire attention, parce que l'environnement, finalement, comme je l'ai dit, c'est transversal. Il n'y a pas que faire, peut-être, on va dire biodiversité ou conservation. Il n'y a pas que ça. Il y a assainissement, c'est aussi bon. Il y a être technicien de surface. Tu peux faire tout ça. L'environnement est tellement vaste que si les jeunes filles se donnaient la peine de comprendre, mais c'est quoi faire l'environnement? Qu'est-ce que je peux faire de manière précise qui correspondrait à mon image. Ils peuvent voir, ils vont se retrouver. Je pense que moi, comme vous, journalistes que nous sommes, devons quand même sensibiliser cette jeune femme à s'orienter vers les questions liées à l'environnement, parce que ça concerne demain en fait. Mais généralement, ce sont les parents plutôt qui orientent. Alors actuellement, voir un parent dire à son fils ou à sa fille d'aller faire l'environnement, vous ne trouvez pas que c'est... Oui, je pense que c'est aussi là le problème. C'est parce qu'on ne connaît pas, peut-être, parce qu'on n'a pas la maîtrise, parce qu'on n'a pas la bonne information. Donc, pour revenir à notre travail, à nous des journalistes, d'informer suffisamment. C'est quoi? Pourquoi? Pour tirer quoi? Pour gagner quoi? Si les gens ont suffisamment la bonne information par rapport à ce qu'on incite à faire, je pense que les parents vont peut-être orienter leurs enfants à les faire. Quand tu as une fille qui est ingénieure agronome, moi j'étais très récemment à Lusanga, j'ai vu des jeunes femmes agronomes, mais j'étais fière de ces femmes-là. Des jeunes femmes qui avaient la vingtaine, qui sont ingénieurs agronomes. Mais là, c'est plus à l'intérieur. Ici... Non, mais ils ont fait ça ici. Et ils sont partis faire leur stage là-bas à Lusanga. Mais c'est formidable de voir des jeunes femmes qui s'intéressent à la terre, qui les font avec technicité. C'est vrai que nos mamans faisaient des travaux champêtres parce qu'ils l'ont appris des mères, des grands-mères, mères et filles. Mais elles l'ont appris, en plus d'avoir des mamans qui sont, on va dire, maraîchères, qui sont peut-être cultivatrices, mais elles apprennent encore ça à l'école. C'est encore formidable de voir une dame ingénieure en eau. C'est formidable de voir une dame, on va dire... expert de questions de développement durable. Mais c'est formidable. Aujourd'hui, on a une question qui est assez poignante, qui est comme une épée de Damoclès sur notre tête, la question du Transaqua, par exemple. Ça concerne l'eau. Mais quand il y a des femmes qui s'impliquent sur cette question, qui savent comment est-ce que les femmes dessus de Bangui, qui peuvent être affectées par ce transformement de l'eau, pouvaient se dire non, on connaît les milieux, on pense que c'est comme ça, par rapport aux femmes qui sont là-bas. Si on donnait le regard féminin dans les dossiers, je pense que beaucoup de choses vont changer et beaucoup de questions vont trouver des solutions, on va dire, idoines, parce que la femme va s'impliquer. Alors, avec toutes les sensibilisations qu'il y a actuellement, pensez-vous qu'il y a déjà évolution par rapport au leadership féminin? Oui, je l'admets, il y a de l'évolution quand même. J'étais en train de suivre un documentaire hier sur Massissi et j'ai vu une dame de là-bas, une femme qui est originaire de Rutshuru, qui a pris les leads pour donner la matière à d'autres femmes comme elle, qui travaillent dans l'exploitation du coltan de manière artisanale, qui ne connaissaient pas leurs droits. Ces femmes-là ne savaient pas quand elles allaient vendre, il fallait juste vendre la matière, avoir leur argent. Elles devaient refuser d'être victimes des attouchements parce que ces messieurs qui venaient acheter conditionner l'achat de leur matière première par les attouchements. Alors la dame sensibilise ces femmes-là à refuser ce genre de comportement. Si cette femme-là est devenue leader dans ce point du pays, s'il y en avait autant, 5, 6, on va dire pas 100, 200, 300, 1000 femmes comme ça qui montraient aux femmes comment se comporter, qui montraient aux femmes, on va dire les femmes les plus démunies, qui n'ont pas toujours la bonne information, à être plus résistantes. Mais les choses vont changer. Dans les coins du pays, ils admettent au moins qu'une femme puisse prendre la parole. Mais ici, par exemple, ici, il y a plein de femmes. À Kinshasa. Ici, il y a des femmes. Il y a des femmes combien formidables qui sont ici, qui sont des prises de décision. Il y a des femmes comme, on va dire comme ça, la foulée, Madame Belinda, qui est, je crois,
à la CNDH qui fait un travail, je vais dire, formidable pour les femmes. Il y a vous, il y a moi, il y a plusieurs femmes qui posent des actes, qui tendent à inciter la jeune fille à faire mieux, à vouloir être, on va dire, être différente, être ambitieuse. Les femmes agissent, il y a des changements, il y a des avancées. Seulement, c'est encore, on va dire, minime et on doit travailler pour que la femme puisse s'affirmer beaucoup plus. Mais les efforts, elles sont visibles, les avancées, elles sont là. Et je pense que le changement est en train d'arriver petit à petit, quoi. Alors, je pense que vous aurez un message à dire à toutes ces femmes qui ont encore jusque-là peur de prendre le devant ou de prendre la tête de n'importe quelle société ou d'une organisation quelconque. Alors moi je vais quand même lancer un message à la jeune fille, aux jeunes dames, aux mamans aussi. D'abord à la jeune fille, à celle qui est encore, je vais dire, à l'école, de croire en elle, d'être studieuse. Parce que finalement, la clé de la réussite, c'est aussi dans la bonne formation. Quand on va à l'école, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles vont à l'école parce qu'il faut avoir un diplôme d'université, parce qu'il faut que les parents soient fiers de nous. Ils y vont pour faire plaisir à papa ou à maman, mais pas forcément pour elles. Si les jeunes femmes allaient en cours comme les hommes le font, et des jeunes hommes, un jeune homme, tu vois, il a 6 ans, il aspire, il pense que quand il va finir, c'est pour faire ceci, cela. Il faut que les filles deviennent comme ça aussi. Elles se sont fait un programme, un planning. Je vais faire ceci je vais étudier ceci pour être cela plus tard. Elles doivent commencer à réfléchir comme ça pour qu'elles deviennent des femmes utiles à la société, comme on dit. Alors, aux jeunes femmes que nous sommes, de s'entraider mutuellement, parce que le problème de la femme, c'est ça aussi. On ne s'appuie pas, on ne s'entraide pas, on ne se jette pas des éloges, on est tout le temps dans la critique, dans les guéguerres, dans les choses inutiles. Si on pouvait comme ça surpasser les subjectivités, être objectif dans ce qu'on fait, je pense qu'on ira plus loin. Aux mamans, d'encourager les jeunes femmes que nous sommes. Les mamans doivent nous pousser à être les meilleures de nous-mêmes, pas nous pousser au mariage. Le mariage, c'est bien bon, moi je veux me marier aussi, tu sais, tout le monde veut se marier. Mais après, se marier, c'est pas une carrière, c'est pas une finalité. Les mamans doivent nous dire que, ma fille, tu dois être une bonne épouse, une bonne mère, mais une femme utile dans ta société. Tu dois travailler, tu dois être, même si tu ne travailles pas, tu peux être femme à la maison, mais une femme utile pour son mari, par rapport aux conseils, par rapport aux orientations des enfants. Tu peux être tout ça, mais il faut avoir un background, il faut avoir un bagage. Et pour le faire, il faut étudier. Les mots doivent nous stimuler dans ce sens-là. Ma fille doit être une femme de main, doit avoir des idéaux qu'elle défend. C'est ça, en fait, les rôles que doivent jouer les mamans. Et les femmes qui sont des prises de décision, celles-là qui décident. Appuyez, encouragez vos jeunes collaboratrices que nous sommes pour qu'on puisse aussi devenir des femmes comme vous. C'est un peu ce message-là que je vais lancer à la jeune fille, à la femme, à la maman, aux femmes, en fait. Aux femmes en général. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est pour moi. En tout cas, merci à vous. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je l'espère. Je rappelle que vous êtes journaliste comme moi et experte aux questions environnementales. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement.